L'histoire se déroulait un samedi en matinée. Le marché d'Ocala connaissait déjà une grande agitation. L'atmosphère était imprégnée des odeurs de légumes frais, de piments et de poissons non cuits. Les marchandes annonçaient leurs tarifs à voix haute. Les enfants s'élançaient entre les stands et l'astre solaire commençait à peine à monter dans le ciel. Pourtant, au milieu de ce vacarme, un étal en particulier captait l'attention de tous, celui de Diona. La file de clients s'allongeait bien plus loin que celle des autres vendeurs. Son poisson demeurait d'une fraîcheur et d'un éclat remarquables, curieusement ignoré par les mouches malgré les hautes températures. Jamais personne n'avait observé le moindre insecte voler à proximité de son stand. Les gens s'en amusaient entre eux. Néanmoins, ils y retournaient systématiquement. « Servez-moi ce poisson », lança une cliente en tendant le doigt. « J'étais présente avant vous », s'insurgea une autre. « Diona, je t'en prie, occupe-toi de moi avant qu'il ne reste que les petites pièces », ajouta une troisième femme, les poings sur les hanches. À l'écart de la foule, d'autres vendeuses chuchotaient avec amertume. « Elle doit détenir un secret », affirmait l'une. « Moi, je suis prête à parier qu'elle nettoie son poisson avec un sortilège », renchérit une autre. « Elle n'est même pas la plus sympathique d'entre nous. »« Et pourtant, regarde cette affluence », souffla Mamet, l'une des plus anciennes commerçantes du marché. Diona, cependant, ne prêtait jamais attention à ces bruits de couloir. Elle demeurait focalisée sur sa tâche, le visage serein, sans jamais solliciter personne. Elle savait pertinemment que l'élément qui attirait véritablement sa clientèle résidait au plus profond d'elle-même. Parfois, entre deux manipulations, une pensée lui venait à l'esprit. S'il savait seulement ce que j'ai dû sacrifier pour en arriver là. Sa peau conservait sa fraîcheur, y compris sous un soleil de plomb. Ses yeux, quant à eux, semblaient aussi insondables qu'un cours d'eau. Pourtant, avant de devenir la reine du poisson d'Ocala, Diona s'appelait Kadana, et elle était une jeune femme originaire d'Abokini. À l'âge de 18 ans, son oncle l'avait unie à un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Elle n'avait pas saisi grand-chose de la situation à l'époque, si ce n'est qu'il lui faudrait cuisiner, entretenir la maison et avoir des enfants. Elle avait assumé cette fonction avec une grande patience. Son époux n'était pas un homme cruel, simplement un homme usé par l'existence. Il travaillait sans relâche et Adana le secondait. Leur vie n'était pas simple, mais elle était au moins stable, jusqu'à cette terrible matinée pluvieuse où il quitta leur domicile pour livrer une marchandise à bord d'un camion vétuste. Il ne revint jamais de ce trajet. Une remorque l'avait heurté dans un virage périlleux près de la rivière Beau. On ne lui rapporta que ses bottes et son portefeuille. Leur fille, Ikena, était tout ce qui lui restait. La petite était une enfant vive, curieuse et remplie d'espoir. Adana lui voua alors le peu d'amour qui lui restait. Un jour, cependant, en sortant de l'école, la fillette consomma un jus en sachet qui était contaminé. D'autres enfants s'en remirent, mais pas Ikena. Ce jour-là, quelque chose en Adana se fracassa. Les semaines s'écoulèrent. Les gens venaient lui présenter leurs condoléances, prier pour elle, lui prodiguer des conseils. Malgré tout, le chagrin continuait de peser lourdement sur sa poitrine. Un soir, le cœur à bout de force, Adana se dirigea vers les berges de la rivière, là où les pêcheurs livraient leurs poissons aux marchands. Elle souhaitait se procurer une prise fraîche, simplement pour apaiser sa douleur le temps d'un repas. Elle glissa les derniers billets qu'elle possédait dans son corsage. Une fois arrivée au milieu de l'attroupement, elle adressa un salut à quelques marchands en s'efforçant de sourire, mais ses mains étaient prises de tremblement. Au moment de régler son achat, elle chercha dans son chemisier. L'argent avait disparu. On le lui avait dérobé. Elle chercha de nouveau. Sans succès. Des regards détachés se tournèrent vers elle. Deux femmes murmurèrent à côté. « Pauvre veuve, l'existence n'est pas aisée. Laissons-la pleurer un peu, elle se sentira mieux après. » Personne ne lui offrit son aide. Adana demeura debout, le cœur en morceaux. Un vent glacial se mit à souffler. Le ciel s'obscurcit. Elle sut qu'elle n'aurait pas l'énergie de rentrer chez elle à pied. Alors, à l'écart du quai, elle s'installa sur une pierre, face à l'eau. Son dos la faisait souffrir. Ses jambes engourdies refusaient de lui obéir. Elle ferma les paupières et plongea dans une sorte de demi-sommeil. Lorsqu'elle reprit ses esprits, la nuit était déjà bien avancée. La lune illuminait le firmament. Son éclat se mirait sur les doux remous du fleuve. C'est à cet instant qu'elle distingua une femme se tenant non loin d'elle, pleine de grâce, vêtue d'une robe soyeuse qui scintillait sous la clarté lunaire. Sa longue chevelure noire flottait dans la brise nocturne et sa peau semblait avoir des reflets argentés. Adana se releva d'un bond. Pendant un court instant, elle crut être dans un rêve. « Dieu soit loué, je ne suis pas seule », chuchota-t-elle. L'étrangère paraissait trop distinguée, trop rayonnante pour cet endroit. Peut-être une riche commerçante ou la conjointe d'un haut placé du port. Gênée,
Mais poussée par le désespoir, Adana se redressa avec lenteur. « Bonsoir » articula-t-elle d'une voix chevrotante. « S'il vous plaît, auriez-vous la bonté de m'avancer un peu d'argent pour rentrer ? J'ai été volée. Je me retrouve bloquée ici. » La femme ne sembla pas étonnée. Elle lui adressa un sourire plein de douceur, puis fit un pas dans sa direction. « Est-ce là tout ce que tu désires ?» demanda-t-elle d'une voix posée, aussi apaisante que le murmure d'un ruisseau. « Et du poisson, qu'en penserais-tu » Adana cligna des yeux. « Du poisson » répéta-t-elle, incrédule. La femme montra la rivière du doigt. « Et si je t'offrais un poisson que nul autre ne pourrait obtenir ? Un poisson que les mouches éviteraient systématiquement ? Un poisson que tout le monde désirerait acheter sans cesse, sur un étal qui ne désemplirait jamais ?» Adana resta sans voix, la bouche bée. Le sourire de l'inconnue s'accentua. Elle s'approcha d'une large pierre plate située sous le vieux pont, se pencha et en retira le plus gros et le plus éclatant poisson qu'Adana ait jamais contemplé. Puis un deuxième et un troisième. Tous trois brillaient dans la pénombre tels des lingots d'argent venus du ciel. Adana avança d'un pas, le cœur battant la chamade. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura-t-elle d'une voix presque tremblante. La femme la fixa avec calme. « Dis seulement oui, et ton existence sera transformée à tout jamais. » Adana ne sut pas ce qui la poussa à répondre par l'affirmative. Était-ce la faim, la douleur d'avoir tout perdu, ou simplement le fait que le regard de cette femme lui donnait l'impression d'être réellement vue? Alors, dans un murmure, Adana répondit « oui ». L'étrangère lui remit les 3 poissons. Ils pesaient lourds dans ses bras, mais leur peau n'était ni visqueuse ni malodorante. « Tu sauras quoi en faire », lui déclara la femme. « Rappelle-toi simplement de cet instant. » Puis, d'une démarche agile, elle s'évanouit sous le vieux pont, absorbée par les ténèbres. Adana resta là, figée, les poissons entre les mains, sans savoir si elle était éveillée ou si elle rêvait. Au lever du jour, elle regagna son logis et déposa le poisson sur un vieux plateau qu'elle n'avait pas sorti depuis bien longtemps. Quand sa voisine l'aperçut, elle s'écria « Ah, d'où proviennent ces poissons ?» On dirait une véritable bénédiction. Adana se contenta d'un faible sourire, sans donner la moindre explication. Plus tard dans la journée, au marché, les 3 poissons furent vendus à un prix qu'elle n'avait jamais atteint de toute sa vie. Le jour suivant, le prodige se renouvela. Puis le surlendemain, chaque matin, d'autres poissons se matérialisaient sur son seuil, déjà écaillés et lustrés, sans qu'Adana ait à faire le moindre geste. Elle garda ce secret pour elle seule. Elle se levait à l'aube, s'affairait avec zèle, nettoyait son étal, y disposait ses poissons, et un phénomène étrange se produisit. Même les jours où l'épuisement l'empêchait de bien les protéger, les poissons conservèrent leur fraîcheur, sans qu'aucune mouche ne s'y aventure. Les autres vendeuses se mirent à chuchoter. Certaines l'accusaient d'avoir corrompu un fonctionnaire. D'autres prétendaient qu'elle faisait appel à un marabout. Mais Adana connaissait une partie de la vérité. En son fort intérieur, elle se disait « C'est peut-être une grâce divine. Peut-être que Dieu a finalement posé son regard sur moi. » Son chagrin ne la quittait pas. Mais le travail lui occupait l'esprit. L'argent qu'elle amassait lui redonnait progressivement de la vigueur. Elle fit l'acquisition d'une nouvelle table, d'un plateau plus vaste, d'une petite balance. L'existence reprenait doucement ses droits. Un matin, alors qu'elle cueillait des feuilles dans sa petite cour, elle perçut des pas derrière elle. Des pas qui ne venaient pas du portail, mais de l'intérieur même de sa propriété. Elle se retourna vivement et resta pétrifiée. La femme de la rivière se tenait là, près du mur de sa cuisine. Adana sentit son cœur se décrocher. « Comment es-tu entrée ici ?» L'inconnu lui offrit le même sourire paisible. « Tu ne me l'as pas indiqué, mais je sais où te trouver. » Adana recula, nerveuse. La femme leva une main pour la rassurer. « N'aie crainte, je suis simplement venue achever ce que nous avons commencé. » Elle s'avança et s'assit sur le petit banc de bois, comme si elle était familière des lieux. « Viens t'asseoir. » Adana s'exécuta, le corps tout entier contracté. Le silence persista un instant. Puis la femme enchaîna. « Rien de bon n'est jamais gratuit. Tu reçois ces poissons que les mouches évitent et que tout le monde veut acheter. Penses-tu que cela relève de la simple bonté ?» Adana baissa le regard, la gorge nouée. « Tu m'as secouru. J'étais au désespoir. » La femme acquiesça. « Certes, mais il est maintenant temps que tu connaisses la condition. » Adana sentit ses mains trembler sur ses genoux. Désormais, aucun homme ne devra te toucher, que ce soit par amour, par désir ou par solitude. Ton corps doit rester uniquement le tien. Adana releva la tête. Pour quelle raison ? La femme répondit d'une voix toujours aussi égale. Le pouvoir que je t'ai conféré est pur. Il se développe dans le silence et la solitude. Si jamais un homme te touche, ce pouvoir se retournera contre toi. Ta peau se liquéfiera comme du plastique sur des braises. Ton corps se désagrégera. Tu t'évanouiras.
Adana resta silencieuse. Un frisson la parcourut de la tête aux pieds. Puis, presque involontairement, son esprit revit le visage las de son mari, le regard interrogateur de sa petite fille, qu'elle n'avait pas réussi à sauver. Elle songea aux hommes qui, depuis qu'elle avait retrouvé un peu de force, tentaient parfois de lui adresser la parole. Elle songea à la manière dont elle les ignorait. La femme poursuivit. « Si tu acceptes, tu ne manqueras plus jamais de poissons. Jamais une seule mouche ne se posera sur ton étal. Les clients afflueront toujours vers toi. Tu n'auras plus jamais à implorer qui que ce soit. » Adana détourna les yeux. C'était une sensation étrange. Une partie d'elle-même voulait refuser, s'enfuir loin de cet endroit, mais une autre partie, lasse de tout perdre, sentait que ce « oui » serait le plus aisé qu'elle ait jamais eu à prononcer. Alors, les yeux clos, dans un souffle à peine perceptible, elle répondit « J'accepte ». La femme se leva. « Honore ta parole », dit-elle sobrement. « Et ton don ne tarira jamais. » Adana ouvrit les yeux. L'inconnu avait déjà disparu. Pas un grincement de porte, pas un courant d'air, seulement le silence. Cette nuit-là, Adana resta assise dans sa chambre durant des heures. Elle n'éprouvait pas de peur. Elle se sentait plutôt vide. Un pacte avait été conclu, sans témoin au marché, sans document écrit. Un accord qui vivait maintenant au plus profond d'elle. Elle posa une main sur sa poitrine. Plus d'amour, plus de tendresse, plus personne pour lui tenir la main dans l'obscurité. Mais en contrepartie, elle aurait de quoi subsister. De toute manière, je n'ai plus rien d'autre à offrir, se dit-elle. Tout ce que je désire, c'est la tranquillité. Les semaines s'écoulèrent. Le nom d'Adana se propagea à voix basse sur le marché avant même le lever du soleil. On ne l'appelait plus la veuve, mais la reine du poisson. Son poisson restait invariablement parfait, argenté comme la clarté de la lune, sans la moindre mouche, sans la moindre odeur. Même par mauvais temps, ou lorsque les autres poissonniers se mettaient en grève, son étal ne se vidait jamais. Des clients arrivaient dès les premières lueurs de l'aube. Certains attendaient avant le lever du jour pour être les premiers servis. Adana parlait peu, gardait son sang-froid, évitait les éclats de rire. Pourtant, quelque chose dans sa présence attirait l'attention. Des femmes s'approchaient pour la saluer, principalement curieuses de sa manière d'organiser son stand. Les hommes, quant à eux, s'attardaient plus que nécessaire à proximité. Les plus jeunes la regardaient avec un intérêt intrigué. Et parmi les clients, un homme en particulier revenait fréquemment. Son nom était Nel. Lors de sa première visite, il n'avait acheté qu'un seul poisson. Il était ensuite revenu un jeudi, puis de nouveau le samedi suivant. Cette fois-ci, il était venu avec son propre cabas. Adana l'avait repéré de loin. Il avait une posture plus droite que la plupart des autres clients, des habits modestes mais soignés, et une voix posée. Il ne se pressait jamais, ne tentait jamais de doubler les autres. Cependant, son regard cherchait celui d'Adana, comme celui de quelqu'un qui pense l'avoir rencontré dans une existence antérieure. Elle s'efforçait de ne pas le fixer trop longuement. « Ce n'est qu'un acheteur de plus », se disait-elle. Pourtant, au moment où il lui présenta son argent ce jour-là, ses mains tremblèrent légèrement en lui tendant son poisson. « Merci », dit-il sobrement. « Votre poisson a vraiment quelque chose de spécial. On le croirait presque un trésor. » Adana hocha la tête sans rien dire. Nel patienta un court instant, comme s'il espérait une parole de sa part. Mais elle resta silencieuse, et il finit par s'en aller. 2 jours après, il se présenta de nouveau. Cette fois, il lui tendit un petit paquet, un livre ancien emballé dans du papier. « Je suis enseignant de littérature au collège », se présenta-t-il. « J'ai cru que cela pourrait vous intéresser. » Adana marqua un temps d'hésitation avant de le prendre. Nel Louis adressa un sourire et déposa l'objet sur la table avant de prendre congé. Le soir, dans sa chambre, elle parcourut les pages du livre. Le premier récit narrait la malédiction d'une femme transformée en statue de pierre pour avoir manqué à une promesse faite au vent. Adana ferma l'ouvrage d'un mouvement brusque. Cette histoire lui semblait étrangement familière. La nuit, ses songes devinrent oppressants. Des fleuves sans fin, des poissons dotés de voix humaines, des cieux obscurs qui s'assombrissaient au moindre sourire. Dans un de ses rêves, elle échangeait un baiser avec un homme et sa peau se liquéfiait comme de la cire. Dans un autre, elle se trouvait au milieu du marché, son corps se décomposant tandis que la foule la pointait du doigt. Elle se réveillait en sursaut, le cœur battant à un rythme effréné. Pour apaiser son anxiété, elle sortait s'asseoir contre le mur de sa cuisine, aspirant l'air frais et murmurant « Je n'ai rien fait de répréhensible. Je n'ai touché personne. Je n'ai encore rien promis. » Pourtant, au fond d'elle, une transformation s'était déjà amorcée. Un soir, Nel retourna au marché alors que celui-ci était presque désert. Il n'avait ni sac ni argent en main. « Bonsoir », dit-il avec douceur.
Adana, qui finissait de ranger son étalage pour partir, inclina la tête sans le regarder. « J'espère ne pas vous importuner, poursuivit-il. Elle ne répondit rien. « Je sais que vous êtes peu loquace, reprit-il. Mais je ne suis pas là pour acheter du poisson. Je souhaitais simplement vous voir. » Adana tourna lentement la tête vers lui, sa voix à peine un murmure. « Pourquoi ?» Nell parut étonnée, puis son expression s'adoucit. « Parce qu'il y a quelque chose en vous. Vous avez ce regard de ceux qui ont résisté à ce que la vie a tenté de détruire. » Adana interrompit son geste. Ses doigts restèrent figés sur l'anse de son panier. Il fit un pas dans sa direction. « Si cela vous dérange, je partirai, » dit-il. « Mais parfois, le soir, je m'interroge sur ce que ce serait de pouvoir vous parler sincèrement, d'entendre votre rire. » Adana sentit une curieuse étincelle naître au fond d'elle. Cela faisait 4 ans qu'elle n'avait pas ri. Il lui sourit avec délicatesse. « Pardon, je suis trop bavard. » Puis il fit demi-tour pour s'éloigner. Adana ouvrit la bouche, prête à le retenir, mais aucun son ne sortit. À l'intérieur, une émotion fragile et quelque peu périlleuse s'éveillait. Cette nuit-là, le fleuve la tourmenta de nouveau dans son sommeil. Dans son rêve, elle se trouvait pieds nus au marché, entourée de poissons noircis. Les clients poussèrent des cris. Le sol se lézardait sous ses pas et une main surgissait de la terre pour l'attirer vers les abysses. Elle se réveilla brusquement, le dos couvert de sueur. Quelques instants plus tard, on frappa discrètement à sa porte. 2 coups, légers et cadencés. Adana se leva, troublée. Il était près de 3 heures du matin. Elle sortit sur le seuil. Il n'y avait personne, seulement un poisson scintillant posé sur le banc de bois, à côté d'un petit morceau de tissu rouge. Elle saisit le sens du message. La femme du fleuve l'avait observé. Le lendemain, Adana se rendit au marché plus tôt qu'à l'accoutumée. Elle n'adressa la parole à personne, n'esquissa aucun sourire. Quand Nell passa, elle l'ignora complètement. Il attendit un moment avant de déposer un mot sur sa table, près des poissons. Adana ne le lut pas immédiatement. Plus tard chez elle, à la fin de la journée, elle le déplia. Il contenait 4 lignes tracées d'une écriture soignée. On peut s'accoutumer au silence sans jamais connaître le bonheur. Et parfois, un simple sourire attend une réponse. Adana garda le papier entre ses mains un long moment, puis le consuma par le feu. Mais les mots, eux, restèrent gravés en elle. Pendant 3 jours, elle se tint à l'écart du fleuve. Elle cessa de rincer ses plateaux derrière le marché. Elle faisait des détours dans les allées pour ne pas passer près du vieux pont des pêcheurs. Même lorsque la pluie inondait sa cour, elle ne marchait jamais pieds nus sur le sol humide. Pourtant, les poissons continuaient d'apparaître chaque matin. L'argent continuait d'affluer dans sa bourse. Les mouches désertèrent son étal. Les clients se pressaient, et le secret qu'elle portait semblait s'amplifier dans le silence. Mais ses nuits n'étaient plus tranquilles. La femme du fleuve revenait dans ses songes, l'observant sans un mot, le visage grave. Pendant ce temps, Nell continuait de passer au marché. Un jour, il lui offrit un bouquet de fleurs. « C'est pour vous !» en haussant les épaules. Adana hésita un instant avant de l'accepter. 2 jours plus tard, il revint à nouveau. « Et ça ?» demanda-t-elle presque malgré elle en le voyant approcher avec un panier rempli de guirlandes. « C'est pour embellir votre étal, » répondit-il en riant. Adana laissa échapper un sourire malgré elle. « Je ne suis pas très bavarde, » murmura-t-elle. « Ce n'est pas un problème, » dit Nell. « Je parle suffisamment pour nous deux. » Et pour la première fois depuis une éternité, son cœur lui parut un peu moins oppressé. Un matin, Nell s'attarda après la fin des ventes. Il lui montra une feuille pliée entre ses doigts. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. « Des poèmes ?» répondit-il. « Mes élèves les ont rédigés quand je leur ai parlé de l'histoire d'une marchande de poissons qu'aucune mouche n'ose approcher. Ils trouvent cela plus fascinant que toutes les histoires d'amour qu'ils ont lues. » Adana laissa échapper un petit rire, sincère et discret. « J'espère que vous leur avez précisé que je n'ai rien de surnaturel. » « Je leur ai dit que vous étiez une reine. C'est la même chose. » Adana baissa les yeux sur son plateau de poissons, le cœur lourd. « Vous avez traversé de nombreuses épreuves, n'est-ce pas ?» demanda-t-il d'une voix douce. Elle ne répondit pas, mais lorsque sa main frôla son poignet, elle ne se retira pas. « Juste une seconde, » dit-elle. Elle retira doucement sa main et rassembla ses affaires. « On se revoit au prochain marché, » chuchota-t-elle. « Vous avez hâte, » plaisanta-t-il. Adana lui lança un regard par-dessus son épaule, le cœur un peu plus léger. Cette nuit-là, le cauchemar fit son retour, plus effroyable que jamais. Dans sa maison, les plateaux se liquéfiaient comme de la cire. Les murs se déformaient. La femme du fleuve se tenait dans sa cuisine, une cuillère à la main, et dévorait le cœur d'Adana par petites bouchées. Adana se réveilla en hurlant. Elle courut jusqu'à sa porte. Là, un bol d'eau mêlé de sang l'attendait sur le seuil. Pas le moindre son dans la nuit, juste une voix dans son esprit.
Ton corps t'appartient, mais ton âme est à moi. Ne l'oublie pas. » Le lendemain, sur le marché, Nell tenta de nouveau de s'adresser à elle, mais Adana lui présenta un dos glacial, le visage fermé. Cette situation se prolongea pendant 2 jours. Lors de sa 3e tentative, au moment où le marché se vidait, il demeura seul, les mains dans les poches de son pantalon. « J'ai certainement dû vous contrarier, » dit-il, l'air préoccupé. « Je vous demande pardon si j'ai été trop insistant. Mon unique intention était de vous voir sourire, ne serait-ce qu'un instant. » Adana releva la tête, son regard trahissant une profonde fatigue. « Il y a une facette de ma personne que vous ne pourrez jamais saisir. »« Je le conçois, » répliqua Nell, « mais je souhaite simplement être présent à vos côtés, juste là. » Adana ne formula aucune réponse, mais elle ne s'écarta pas non plus. Le jour suivant, Nell lui apporta une petite barquette de riz au jollof. « J'ai préparé cela pour vous. Enfin, ma sœur m'a prêté main forte. » Adana huma l'arôme chaud, surprise. « Êtes-vous certain que c'est votre œuvre ? » « J'ai au moins participé à remuer la sauce, » déclara-t-il en riant. Elle esquissa un véritable sourire. Nell tira un petit tabouret et prit place à côté d'elle. « Savez-vous ce que je pense ?» lança-t-il après un moment. « Quoi donc ? Vous n'avez pas peur des autres. Vous avez peur d'accéder au bonheur. » Adana garda le silence un instant. « Le bonheur n'est jamais permanent, » chuchota-t-elle finalement. « C'est possible, » concéda Nell. « Mais certaines personnes lui préparent tout de même une place. On ne sait jamais quand il pourrait décider de revenir. » Adana se mordit la lèvre, touchée malgré elle. « C'est une bien jolie pensée. »« Merci, » dit-il en se redressant avec fierté. « Il m'arrive d'écrire, surtout pour faire impression sur les énigmatiques vendeuses de poissons. » Elle secoua la tête, incapable de retenir un petit rire silencieux. Elle était consciente du risque, mais son cœur, lui, commençait à éprouver de nouvelles émotions. Cette nuit-là, aucun songe funeste ne la perturba. Le matin, le marché retrouva son effervescence coutumière. Les poissons d'Adana étincelaient, toujours aussi parfaits. Les clients se bousculaient, mais une partie d'elle se sentait affranchie, comme si le regard de la rivière s'était enfin détourné, du moins pour le moment. La semaine qui suivit, Nell prit l'habitude de s'attarder après la clôture du marché. Il lui narrait des anecdotes sur ses élèves, des amours maladroites, des poèmes dédiés à des mangues. Un soir, alors qu'il passait derrière le coin des dames, il s'immobilisa soudainement. « Dites !» commença-t-il en la fixant droit dans les yeux. « Vous êtes-vous déjà demandé ce qui serait advenu si nous nous étions rencontrés plus tôt ?» Adana hésita. Au fond d'elle, une rivière silencieuse guettait sa réponse. Adana ne verbalisa rien, mais son regard s'attarda sur lui assez longtemps pour qu'il lui saisisse la main. Il ne la tira pas, ne la contraignit pas. Il la maintint simplement entre ses doigts. Adana contempla leurs mains unies. Pour la première fois depuis des années, son cœur ne s'y opposa pas. Il était serein, d'une tranquillité apaisante, tel un lieu que l'on finit par reconnaître. Elle le laissa la raccompagner ce soir-là jusqu'à l'orée de sa ruelle. Cette nuit-là, debout face à son miroir, elle constata qu'elle semblait moins lasse qu'auparavant. Sa respiration était calme et surtout, elle passait moins de temps assise dans l'obscurité à ressasser sa peine. Subitement, le souvenir lui revint en mémoire. L'avertissement du fleuve. Ton corps n'appartient à aucun homme. Si jamais quelqu'un te touche, ta peau te fera défaut. Elle porta une main à sa clavicule. Je n'ai pas outrepassé la limite, se murmura-t-elle. Pas encore. Simplement des regards, simplement sa main dans la mienne. C'est déjà excessif, pensa-t-elle. Je m'arrêterai là, juste cette parcelle de joie, rien de plus. Rassurée, elle plongea dans un sommeil profond. Le lendemain, le ciel présentait un aspect singulier, ni gris annonciateur de pluie, ni éclatant, mais plutôt chargé, oppressant. Au marché, les nourrissons pleuraient avec plus d'intensité. Les volailles se montraient réticentes à se laisser attraper. Les vendeuses répandaient leurs épices involontairement. Adana installa son étal comme à son habitude. Les clients affluèrent, pressés, nerveux, mais une femme s'arrêta brusquement en la fixant. « Madame, votre main !» Adana baissa les yeux. Une petite marque sur son poignet, pâle et fine comme du papier mouillé. Elle essaya de la faire disparaître en frottant. La peau demeura mate. Un client la dévisagea, inquiet. « Votre cou ? Est-ce que tout va bien ?» Adana effleura sa gorge. Une autre plaque fragile, presque diaphane. Son cœur s'emballa dans sa poitrine. Prise de panique, elle quitta son stand et se réfugia derrière les étals. Sortit son miroir. Un morceau de sa joue commençait à se fissurer, non pas en blessure. Elle laissa tomber le miroir. En rentrant chez elle, Adana tenta de se nettoyer à l'eau, au sel, à l'huile. Mais les taches ne cessèrent de s'étendre. La peau de sa poitrine s'estompait progressivement, non pas en sang ni en chair, mais en une clarté pâle et fragile,
comme du sucre sous la pluie. « Je n'ai rien fait !» hurla-t-elle entre deux sanglots. « Je n'ai même pas partagé sa couche. » Mais la femme du fleuve n'était pas sensible à de telles subtilités. Pour elle, seul comptait le désir qu'Adana avait ressenti pour cet homme. Quelques minutes plus tard, Nell frappa à sa porte. Les rumeurs du marché lui étaient parvenues. La peau d'Adana partait en lambeaux. « Adana !» appela-t-il. « Ouvrez, je vous en supplie !» La porte céda d'elle-même sous sa poussée. Elle était là, sur le sol, drapée dans un pagne, le visage à moitié tourné contre le mur. Il se rua à ses côtés. « Adana !» Elle murmura d'une voix lointaine. « Je suis en train de mourir. »« Non, nous irons à l'hôpital. Vous vous en sortirez. Nous trouverons un remède. »« Ce n'est pas ce type de mal, » répondit-elle faiblement. Puis, dans un effort ultime, elle tourna son visage vers lui. Nell tint un cri. La peau de sa joue, de son menton, de son front, s'était presque entièrement désintégrée. « J'ai rompu un serment, » dit-elle d'un ton neutre. « Quel serment ?» demanda Nell, bouleversée. « Celui que la femme du fleuve m'a imposé. » Alors, entre deux soupirs, elle lui raconta tout. Le fleuve, la femme aux yeux d'eau, les poissons parfaits, et la condition qu'elle n'avait jamais osé enfreindre, jusqu'à ce qu'il entre dans sa vie. Nell resta sans voix, le cœur écrasé de chagrin. « Je veux au moins vous donner un baiser, » dit-il enfin. Adana secoua la tête, incapable de verser une larme. « Si vous le faites, je m'évanouirai entre vos bras. » Les larmes emplirent les yeux de Nell. « Alors, laissez-moi au moins rester à vos côtés. Laissez-moi vous regarder jusqu'au terme. » Mais déjà, ses doigts se muaient en brume. Ses jambes perdèrent de leur consistance. Son cœur battait plus lentement. Dehors, un vent chargé d'embrun se leva. L'air devint humide. Une odeur de rivière emplit la pièce. On dit que ce soir-là, dans la demeure d'Adana, les oiseaux n'osaient plus se poser, et que toutes les mouches du village s'étaient rassemblées sur les étals voisins, laissant le sien immaculé. Puis, sans un bruit, Adana disparut. Pas de cris, pas d'éclat, juste une onde glacée dans l'air, et ce silence profond que l'on ne rencontre qu'au bord d'un fleuve. Nell ne remit jamais les pieds au marché. Sur la place, les marchandes chuchotaient encore entre elles. Si seulement nous savions pourquoi il n'y avait jamais de mouche sur son poisson. La vérité, elle, gisait sous le fleuve, dans la bouche d'une femme aux yeux miroitants et au sourire dépourvu de joie.